à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et qui est Pretty Boy Fun et bienvenue dans ce Sneaks of the Month, les 10 plus belles paires du mois de mai. C'est parti, c'est maintenant. J'espère que tout va bien pour vous, sortez vos lunettes de soudure, mais était plein d'étincelles. Aussi pour ceux qui n'auraient éventuellement pas suivi, mercredi soir j'ai fait une vidéo avec Foodshop et on vous a fait un concours pour gagner 350 € à dépenser sur Foodshop. C'est sur Instagram, le lien est dans la description. Les règles sont expliquées sous la photo du concours et vous avez jusqu'à mercredi matin pour participer et le gagnant du concours apparaîtra dans ma story Instagram. Et maintenant, comme d'habitude, on commence avec le résultat de notre petit concours photo familial sur Instagram. Tous les mois, on fait un concours photo. Et ce mois-ci, c'était avec le hashtag Tonton Gibbs mai 2019. Et encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux à participer. Donc, j'ai sélectionné 5 photos. Donc voilà, comme j'ai déjà expliqué, on arrive quand même à des levels de photos qui sont vraiment, elles se valent toutes, donc ça veut plus rien dire, hein, ça veut plus dire grand chose les premières places, mais bon, il faut bien que je tranche, même si là, les premières places sont bien. Et pour juin, comme toujours, ça continue avec le hashtag Tonton Gibbs, juin 2019, tout attaché, forcément, c'est un hashtag. Oh mais tout le monde peut participer, c'est ouvert à tous, soyez créatifs, appliquez-vous, ou bien encore faites des trucs marrants, des trucs drôles. Why not? 3 photos maximum par personne, s'il vous plaît. J'insiste, parce que beaucoup de gens mettent plus que 3 photos, donc c'est pas très grave, mais ça sert pas à grand chose, hein. Mettez juste 3 photos, vos 3 plus belles photos, et voilà. Et aussi, si vous pouvez éviter les photos multiples, voilà, ça c'est juste pour vous, parce que quand je fais des captures d'écran, il y a les petits points et la flèche du côté qui apparaissent, et c'est pas très joli. Et les photos des gagnants sont évidemment repostées sur mon compte Instagram, qui est en description. Alors en 5ème position, on le connaît tous, hein, c'est le frérot Sneakersync. Voilà, la photo est à côté de moi. Il participe souvent, toujours au top. J'ai choisi sa photo parce qu'elle était cool. Et ça m'a parlé avec le magazine ouvert, sur la même page que l'outsole de la TL. Au max, big shout out, Sneakersync. 4ème position, c'est la petite bulle d'air, avec cette photo de la NMD Human Race qui flotte devant un graphe de lièvre dans les mêmes couleurs. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a l'impression, si vous regardez bien la photo, que le lapin, il regarde la paire devant ses yeux. Donc c'est cool, big shout out, la petite bulle d'air. En 3ème position, encore l'habitué, c'est le frérot Tad avec plein de A, avec cette photo très simple, mais en même temps très clean. La Gel Light 3 qui match avec le petit Vespa menthol derrière, ça le fait, bravo frérot. En 2ème position, le frérot de Marseille, Lugan S. D'ailleurs, big shout out à Marseille, maison mère Marseille, bientôt le muséum, et puis aussi la famille Corner Street. Lugan S, ce qu'il fait lui, c'est toujours des photos assez remarquables, avec son style bien à lui, et celle-ci est vraiment de haut vol. C'est le cas de le dire. La Air Jordan 1 qui match avec le building, c'est fort frérot, bien joué. Et puis le premier, j'ai choisi la photo de By Jiffy. Alors tout simplement parce que même si elle est simple dans la composition, elle en met plein la vue. En fait, quand je regardais toutes les photos du concours, parce que je regarde toutes les photos du concours, hein, sachez-le, je regarde de la première à la dernière, absolument toutes. Donc, quand je regardais toutes les photos du concours, il y en avait une qui sortait du lot, comme ça. Et bah, c'était cette photo-là, cette photo de By Jiffy. Et c'est pour ça que j'ai choisi, voilà. Ah, les couleurs sont au maximum. Pour cette Gel Light 3, dans la laverie, au max, By Jiffy. Et tous les Instagram des gagnants sont évidemment dans la description. Encore un grand merci à tous ceux qui participent. Chaque photo me fait vraiment plaisir. Voilà, que quelqu'un fasse la démarche d'aller faire une photo pour un concours que j'ai créé, maintenant il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus. Donc voilà, ça fait plaisir et tous les mois ça évolue, ça grandit et voilà, je vous remercie beaucoup pour ça. Voilà, comme toujours, il y a un tas de photos très belles, mais je peux pas tout vous montrer, c'est impossible. Enfin, ce serait possible, mais il faudrait que je fasse une émission dédiée et je vais vous montrer 800 photos, voilà. Mais je vous en montre toujours, comme d'habitude, quelques-unes, hein, sans ordre de préférence. C'est pas un classement, ça, c'est des photos aléatoires, des photos de tous les participants. Il y a plein de belles photos non plus que je ne vous montre pas, hein, c'est pas volontaire, c'est juste que j'en sélectionne, voilà, des belles photos, des originales, etc. Un exemple, elles sont là, elles passent à côté de moi, vous les voyez. J'essaye toujours de participer à cette construction de communauté, à ma manière. Et n'oubliez pas que c'est un concours photo, pas un concours photo de la plus belle sneakers, même si ça peut aider. Mais concentrez-vous sur la composition, cherchez des idées originales, etc. Je l'ai déjà dit, 3 photos maximum par personne, s'il vous plaît, et des photos de vous avec des paires à vous. Bien sûr, vous avez le droit de vous faire aider par un ami. Tout est expliqué dans cette vidéo que je vous mets en description. C'est un concours photo mensuel Instagram. Tonton Gibbs, juin 2019, tout attaché pour le mois prochain. Oh mais passons au top 10 du mois de mai. Un mois tellement lourd, laisse tomber la galère. Même les challengers, c'est un top 10, frère. Surtout, n'oubliez pas que c'est un classement qui n'est pas basé sur mes goûts personnels. Beaucoup de critères rentrent en compte. La beauté, l'originalité, la collaboration, le shape, l'histoire. Et bien sûr, la cote aussi est très importante car elle est le résultat d'un avis général. La liste des paires citées dans ce top 10 est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-unes. Et juste après le top 10, comme d'habitude, n'oubliez pas la catégorie Challenger, avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement. Et aussi, n'oubliez pas la mention spéciale. Et j'ajouterai aussi très important que je ne citerai pas la collaboration Pata Air Jordan 7 car elle était déjà dans le top 10 du mois dernier parce que je l'avais mis pour son premier drop. C'est ça qu'elle apparaîtra pas dans ce classement, merci de votre compréhension. D'ailleurs, beaucoup de Nike, beaucoup de Jojo, mais encore une fois les gars, c'est pas moi qui fais l'offre et la demande, ni les cotes. Ok la mif, je dois rester objectif, si c'était un classement selon mes goûts personnels,
ce serait un peu différent. Le top 10, c'est parti. Numéro 10, la Nike Air Fear of God Red, sortie le 17 mai à 180€, inspirée de la Nike Air Red ou la Air Force de Charles Barkley. Elle me fait aussi penser à la Jordan 8 avec ses deux sangles de serrage esthétiquement très réussis, mais pas spécialement une grosse demande sur ce modèle, avec une petite cote à 230€ en moyenne. Numéro 9, le 25 mai, un colorway pour le moins original, la Adidas Yeezy Boost 350 V2 dans une version Glow in the Dark, qui a plutôt bien fonctionné malgré un retail plus élevé à 250€, dû à son traitement spécial. Elle cote quand même pas mal, entre 450 et 500€. Avis aux amateurs. Numéro 8, deux paires très intéressantes. Les Nike SB et Air Jordan 1, LA to Chicago et NYC to Paris, sont sortis le 24 mai pour la LA to Chicago exclusivement sur Nike SNKRS. Celle-ci est donc plus limitée, et plus largement le 25 pour la NYC to Paris, avec un retail à 150€. Et surtout le traitement avec les couleurs qui passent d'un Lakers au Chicago et d'un gris au rose pour la NYC Paris. Ça se fait au fur et à mesure de l'usure. Vous pouvez aussi les gratter pour les customiser à votre sauce. C'est intéressant. Pour la cote, on est autour des 200€ pour la NYC et 400€ pour la Los Angeles. Je vous rappelle que si vous voulez cop, vous avez les liens dans la description. Allez jeter un œil des fois. Même à la revente, c'est intéressant. Comme là, par exemple, 200 balles pour la NYC to Paris. Franchement, c'est cool. Numéro 7. Celle-ci a sa place dans ce classement car à chaque réédition, c'est une réédition d'histoire. La Air Jordan 4 Bread OG est sortie le 4 mai à 190€, un classique à avoir dans une collection à mon sens, car beaucoup de choses à raconter sur la paire de 1989 qui célèbre ses 30 ans. Une petite cote, par contre c'est tout à fait normal car sortie en bonne quantité, 230€ en moyenne. Numéro 6, ça perso j'adore la collab Sacai et Nike Blazer 2 Colorway Black, White, Blue et Varsity Maze, sorti le 30 mai à 180€, complètement déstructuré, ultra mode. Ça sort vraiment du lot avec une cote convenable autour des 350€. Numéro 5, une paire pour les courageux excentriques qui ne parlera que aux connaisseurs. 98% de la population mondiale, si elle vous voit avec cette paire aux pieds, ils vont se demander si vous sortez d'HP. Et pourtant c'est le genre de signature qu'il fait. Voilà, la collab Tom Sachs et Nike Marciard Overshoe, 3e édition, même s'il faut bien avouer que les deux premiers modèles Marciard étaient plus portables. La cote s'en ressent d'ailleurs, avec un retail à 450€, très cher dû aux matériaux utilisés et au travail sur la paire, mais elle double la peine à la revente avec une cote en moyenne à 750€ pour l'instant bien sûr. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous amuser à couper la fibre d'animé pour obtenir une paire plus cool visuellement. Mais bon voilà, c'est dur de découper une paire à 450 balles les gars, ouais c'est dur. Faut être courageux. Numéro 4, Trophy Room, le shop de Floride, accessoirement le shop du fils de Michael Jordan, a collaboré avec Jordan pour nous pondre une Air Jordan 5 Icy Blue remarquable, exclu US malheureusement, pour nous limiter à 7000 exemplaires avec une Friends and Family dont on va reparler après. La paire s'est vendue le 18 mai à 200$ avec une cote maintenant à 650€ en moyenne. Paire premium qui raconte toute une histoire. Et puis ce suède bleu là, ça tue. Numéro 3. Alors celle-ci, c'est clairement une paire originale, très artistique je dirais. La collab entre la marque CPFM traduisait Cactus Plante Flea Market et Nike sur une Vapor Max 2019 sort clairement de l'ordinaire avec son swoosh inspiré des fils de fer de jardinage, etc. Plein de détails. On dirait que la paire est en pâte à modeler. Voilà. C'était le 16 mai, 250€ prix retail. C'est une des paires du mois qui cote le plus. Voilà, ça va de 400 à 1000€, voire 2000€ pour certaines tailles. Numéro 2. Celle-là était tellement attendue depuis qu'ils avaient repoussé la vente pour un problème de lacet. Les Sacai et Nike LDV Waffle, le Daybreak Pack. Elles sont enfin arrivées le 16 mai à 160€. Pas mal d'heureux, beaucoup de déçus sur la raffle, dont moi d'ailleurs. Je pense que c'est une paire vraiment stylée, avec un très bon ADN Waffle Nike, bien sûr, et la transformation japonaise, le résultat est ouf. Voilà. Et la paire rend extrêmement bien quand elle est portée. Un défilé de la Fashion Week sur les trottoirs. La cote est correcte, comptez 350€ en moyenne. And the number one is... Ai-je vraiment besoin de faire du suspense pour cette première place avec la collab Travis Scott sur la Air Jordan 1 Cactus Jack, la paire la plus attendue de l'année. Désolé à ceux qui ne l'aiment pas, mais c'est la vérité, voilà. Cette paire met la majorité des gens d'accord, avec ses détails excentriques pour une paire classique de 1985. Elle a forcément sa place en pole position. Elle est sortie le 11 à 190€ et elle cote pour l'instant en moyenne entre 850 et 1100€. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez le OMG Sneakers 116 dédié à cette paire sur ma chaîne. Oh man, it's done, family. Tout de suite la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement. Et comme le mois dernier, dites-moi dans les commentaires les paires que vous auriez voulu voir dans le top 10 sans forcément être objectif. Pour les challengers, il n'y a aucun ordre de préférence et voilà, c'est une liste. Et je ne mets pas non plus tous les challengers parce que la liste est très longue à chaque fois. Si vous voulez en copier quelques-unes, la liste est aussi
dans la description. Comme toujours, il y a tout dans la description. Alors, les Challenger, Adidas Y3, Runner 4D de White. Elle est magnifique. Les Nike React Element 87, la Most et la Dusty Peach, la Human Made et Adidas Solar Human, Glide White Blue, Billionaire Boys Club et Adidas, NMD Human Trade, Earth and Mind, la Plate Blue et la Plate Green. Aussi la collab N et Diadora, L9002, surnommée la Lido, franchement elle est cool. La Air Jordan 1 Crimson Tint, Nike Air Fear of God, Mocassin, particules beige et la black. La nouvelle paire de chez Nike, les Nike Vapor Street Peg, la Dust et la Cargo Kaki, franchement, il y a du taf. La Air Jordan 1 High OG SP Gina, sortie exclusivement aux États-Unis chez Shoe Palace. La Adidas Originals by Alexander Wang, la Future Shell, hein, vraiment très original, mais je trouve que il y a un vrai truc sur cette paire. Il y a vraiment de quoi faire une différence, surtout pour les filles. Bien sûr, la collab Undefeated et Adidas Ultra Boost USA, d'ailleurs on en reparle mercredi soir, rendez-vous à 19h. La Nike Air Max 1 Swipa, dit Aaron Fox. Elle est sortie que aux États-Unis, exclue Foot Locker je crois bien. Et les nouvelles Adidas Alpha Edge 4D 2.0, la White et la Black. Bien sûr on attendait la Full Aero Green, mais elle n'est pas sortie. Donc on va en reparler plus tard quand elle sortira. Inch'Allah. Et la mention spéciale revient à la Trophy Room et Air Jordan 5 University Red Friends and Family, limité à 223 paires monde, premium, avec une spéciale box, plein de détails. Alors moi j'ai mis cette paire en mention spéciale parce que je trouve ça fort de faire d'une paire qui n'a pas forcément le vent en poupe, hein, comme par exemple Pata a fait avec la Air Jordan 7. Donc je trouve ça fort de faire d'une paire qui n'a pas forcément le vent en poupe, en tout cas en Europe, d'en faire une des paires qui cote le plus d'entrée de jeu. À la revente, on est entre 5000 et 13 000 euros. Bref, c'est une tuerie. Comme d'habitude, si vous avez kiffé ce top 10, vous êtes cordialement invité à défourailler le thumbs up ici, en bas de la vidéo. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit et sans aucun danger physique. Le thumbs up, c'est le pouce en l'air, hein. N'hésitez pas, la famille. Bien sûr, n'oubliez pas, la liste des paires citées dans l'émission est dans la description, avec plein de détails dans la description. Allez voir, il y a souvent la réponse aux questions que vous me posez. Et bien sûr, il y a les liens si vous voulez vous faire plaisir. Donc je vous l'ai déjà dit, rendez-vous mercredi soir, 19h, au MG Sneakers 117, Undefeated Adidas Ultra Boost en détail, qui est magnifique et surtout très cool. Pour un été au calme. Et n'oubliez pas le concours sur Instagram, 350 € à gagner, à dépenser sur Foodshop. Voilà, il y a de quoi vous faire plaisir. Vous êtes au max, attention à vous. Oh man, big brother!